Hello les amis et joyeux Halloween. Bon, je sais, on est quelques jours plus tôt, mais je voulais pas que ma vidéo se noie dans la masse. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de vous raconter mes 3 plus grosses frayeurs. Mais pour cela, on va aller dans un contexte un peu plus sombre. Et vous êtes nombreux à avoir liké la vidéo où j'explore un immeuble factice à Paris. Du coup, j'ai choisi de réitérer l'exploit en visitant d'autres. C'est parti. Ok, donc on est dans un premier bâtiment à proximité. Voir si cela mène sur le toit. Bon, du coup je me suis bougé parce que vous avez vu la trappe, c'était un système moderne, c'était pas très discret si je l'ouvrais, c'est pour ça que j'ai préféré changer de bâtiment. Et nous voici dans celui-là, on va voir s'il y a un accès quelque part. Décidément, ça va être plus difficile qu'espéré. Bon, j'ai vu la fenêtre, du coup je me suis empressé d'escalader, mais malheureusement il y a 2 riverains qui m'ont vu et je pense qu'ils sont en train d'appeler les flics, donc on va se dépêcher de bouger d'ici quoi. Putain mais ça c'est bizarre que matière, j'ai rarement vu ça. En plus j'ai posé juste au-dessus d'une verrière, peur que ça casse, pour ça je vais avancer à 4 pattes pour bien répartir le poids. Et voilà, objectif atteint, enfin atteint, c'est juste la surface pour l'instant. On va rentrer dedans et voir ce qu'on découvre. Ça va être marrant, et surtout si les flics ne m'arrêtent pas avant. Bon, j'ai veillé à pas appuyer tout mon poids dessus, mais plutôt sur ces 2 structures là et sur celui-là aussi. Bon, maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Je vous fais regarder le lieu par ici et on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Ok, donc vous voyez à première vue, ça ressemble exactement au premier bâtiment factice que je vous ai fait découvrir. À plusieurs échelles. Par contre, il n'y a pas des portes qui mènent à l'extérieur. Je pense qu'il y a une porte là, du coup qui n'est pas ouvrable de l'extérieur. Non. Ok les amis, donc je vais compter ma première frayeur ici. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Je vais faire du mieux que je peux au niveau du montage son après. Déjà j'ai les mains complètement dégueulasses. Mais ça tombe bien qu'on soit entouré de structures de fer comme ça, parce que c'est un peu un rapport avec la première histoire que je vais vous raconter. En fait, c'était la première fois que je suis allé à Nantes. Je connaissais un groupe de gens qui pratiquaient le parcours et du coup je suis allé en excursion un peu avec eux sur plusieurs spots de Nantes pour bouger. Ils m'avaient parlé en fait d'un pont qui était tout empli d'échafaudage, tout par le dessous. Du coup en regardant un peu les photos, on s'est dit mais la super idée, il faudrait qu'on essaye de longer le pont suspendu par les bras tout le long, c'est-à-dire bien 60-70 mètres, je sais plus trop. Du coup tout le monde était chaud, tout le monde s'est chauffé et on a pris le tram pour y aller. Donc arrivé au pont, effectivement tout était couvert d'échafaudage, on commence à grimper, à se mettre sur les échafauds. Là au moment de se suspendre, tout le monde a eu un petit froid parce que on voyait que en dessous il y avait pas beaucoup d'eau. En fait c'était l'été, du coup c'était très sec. On voyait les niveaux d'eau sur les côtés où ça allait habituellement, mais là c'était carrément en dessous et du coup on s'est dit si on tombe c'est un peu la merde parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur et on risque de toucher le fond. C'est un peu dangereux de se suspendre. Il y en a qui étaient moins chauds, mais il y en a 3 qui ont insisté, c'est-à-dire moi, Thomas et un autre gars. Je crois que c'est un autre Thomas. Du coup voilà, on a commencé à se mettre comme ça, tac tac tac, et puis tout d'un coup, moment décisif, boum, on se lâche. Et là, on était suspendu complètement au-dessus du vide et on était tenu que par nos mains au-dessus. Et en sachant qu'il fallait vraiment pas qu'on tombe parce qu'on savait pas trop quel fond il y avait. On supposait qu'il y avait 1m50, même pas. Et là, on commence à avancer. Nous 3. Bam, 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 bam. Alors, il y avait beaucoup de mètres à faire. On avançait assez rapidement pour essayer de minimiser le temps passé en dessous de la structure. Et puis d'un coup, il y en a un qui commence à monter. Parce qu'il avait un peu peur et puis parce que c'est un peu mental, l'air de rien. Et moi, je continue à avancer sereinement. Puis boum, il y en a un autre qui remonte. Et moi, je me suis dit, mais moi, j'ai encore de la force, les gars. Moi, je continue. Bon, boum, j'avance tranquillement, voilà. Je passe à peu près 20-30 mètres, voilà, serein. Et puis, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon affaire. Je vais quand même remonter un jour. Donc, du coup, là, je commence à essayer de remonter. Et là, au moment où je fais la traction, je sens mes mains qui glissent un peu. Et là, du coup, je panique, je me retends et je fais, les gars, vous avez remonté comment là? Ils m'ont rétorqué, juste une planche. Je fais, ouais, je veux bien, mais mes mains, ils glissent. Et du coup, en fait, ce que j'avais pas remarqué, j'étais un newbie complet à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'expérience dans le parcours, j'avais encore de la force dans les bras, mais malheureusement, à force d'être suspendu,
j'avais plus de sang qui passait dans les mains et du coup mes mains ne me répondaient plus, de plus en plus en fait. Au fur et à mesure des secondes qui s'écoulaient, je sentais mes mains qui glissaient comme ça et du coup j'ai paniqué, j'ai fait à l'aide, tu vois, j'ai vraiment alerté tous mes copains autour, ils étaient à peu près 5 et du coup comme c'était des échafauds, on pouvait pas courir vers moi et du coup ils se déplaçaient lentement et au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient, moi je sentais mes mains glisser comme ça, et puis finalement il y en a un qui arrive vers moi, Thomas, et lui en fait il arrive par au-dessus comme ça. Moi je suis assez lourd comme gabarit et lui il est un peu mince. Du coup il essaie de m'attraper le bras, mais voilà, il a aucune force nécessaire pour me remonter et en plus il était tout seul. Les autres ils étaient en train d'arriver au fur et à mesure, mais c'était vraiment très lent. Du coup voilà, il essaie de me remonter, mais voilà, franchement c'était peine perdue. Moi j'étais comme ça glissait de plus en plus, la barre elle était là. Au début j'étais comme as, et puis au fur et à mesure, franchement j'étais tenu que par mes doigts, tellement que je pouvais plus, et là je regardais en dessous, j'ai fait... Franchement, j'ai eu trop peur, j'ai flippé. Qu'est-ce qui me passait par la tête à ce moment-là? Je me suis dit que c'était fini, quoi. Je me suis dit que j'allais y passer, que j'allais tomber, j'allais percuter le sol après l'eau, comme il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Et du coup, j'allais finir dans un état super mal. Je me suis rangé à l'idée que j'allais tomber. Et à ce moment-là, je me suis dit fuck, quoi. De toute façon, il me restait plus d'énergie, il me restait plus rien ici. Comme si ces doigts étaient figés. C'était des doigts de métal et qu'on pouvait pas les contrôler. Et plus de sang qui passait, du coup, je pouvais rien faire. Et boum, 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 ça commençait à y aller. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, bon bah, c'est parti, hein. Et là, je lâche. La chute, elle dure pas mal de temps. Et là, ce que j'ai réfléchi à ce moment-là, je voyais l'eau se rapprocher comme ça. Je me dis, bon bah, pour minimiser un peu la casse, dès que je vais toucher l'eau, et bah, je vais m'horizontaliser. Comme ça, il y aura plus de frottement avec mon corps dans l'eau et ça va freiner un peu la chute. Si je touche un truc, bah, basta, quoi. J'ai fait exactement ce que j'avais planifié. Dès que j'ai touché l'eau, paf, j'ai horizontal, boum. Comme il y avait quand même pas mal de chutes, il y avait bien 8 mètres, j'ai tapé le fond quand même, rapidement, j'ai eu le temps juste de taper le fond vite fait avec les mains, je l'ai senti. Et là, en fait, ce que je sens, c'est que les lunettes qui étaient initialement posées sur mon nez, n'y étaient plus. Du coup, un peu paniqué, je commence à regarder autour de moi, machin. Je vois rien, forcément. Non seulement je suis myope, mais retrouver des lunettes dans l'eau comme ça, dans une rivière, voilà, laisse tomber, c'est mission impossible. Pendant que j'étais en train de chercher mes lunettes en dessous, mes amis, en fait, ils étaient un peu, paniqués, ils savaient pas, ils étaient inquiets. Ils ont vu un Vin chuter dans l'eau, mais qui ne remontait pas à la surface. Donc voilà, ils attendaient comme ça, ils osaient rien dire, ils m'ont raconté par la suite, ils osaient rien dire. Et d'un coup, paf, je remonte à la surface. Et la première chose que j'ai dit, c'est « Putain, les gars, j'ai perdu mes lunettes !» Et à ce moment-là, tout le monde a rigolé, soupir, soulagement, tout ça. Ils ont vu que voilà, j'étais sain et sauf, que j'avais quand même le sourire aux lèvres. Il n'y avait pas de bobo, il n'y avait pas de dommages, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai renagé vers la rive. Mes amis sont descendus de l'échafaud, ils sont venus à mon encontre. Et là, on a rigolé. Voilà, moi j'étais tout trempé. C'était un peu laton, quoi, d'être tombé. Mais bon, c'était des choses de la vie. Je suis bien content qu'il m'ait rien arrivé de dommages physiques. Et suite à ça, en fait, des gens avaient aperçu la chute et ont appelé les flics qui sont venus. Du coup, ces flics-là m'ont vu tout mouillé, sans lunettes, en train de loucher comme ça, comme un pur asiatique. Ils ont pris les identités, etc. Mais ils nous ont laissé partir tranquillement. De toute façon, j'avais assez pris cette journée, donc fallait pas en rajouter, quoi. Voilà, ça c'est la fin de la première histoire. Une des plus grosses frayeurs que j'ai eues dans ma vie. Je tenais vraiment à la partager avec vous. Je sais que je l'avais déjà évoqué dans un autre vlog, mais là, du coup, avec plus de détails, j'espère que vous situez un peu mon histoire maintenant dans vos têtes. Bon, sans plus tarder, je vais explorer ce qu'il y a en bas. Bon bah du coup, contrairement à l'autre bâtiment, vous voyez que ça donne sur rien du tout. Les façades sont pas du tout atteignables par là. Ok, donc j'ai fait le tour du toit, j'ai rien trouvé d'intéressant en tout cas, donc je descends par cet échafaudage là, tranquillement. J'ai demandé aux travailleurs qui étaient présents dessus si je pouvais, et ils ont accepté, donc merci à eux. Bon voilà les amis, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Ouais, j'avais déjà fait une vidéo sur ce lieu là, mais je suis pas allé jusqu'au bout, donc on va voir ça aujourd'hui. Je suis au premier étage, on va descendre au -1, et en fait c'est là où j'ai vu quelque chose qui fait partie de ma deuxième anecdote. On est prêt à risquer à se faire choper encore? Moi non plus.
C'est parti quand même. Bon, ça a un peu changé là. Il y a des lumières. J'espère qu'il n'y a personne. Parce que s'il y a quelqu'un là, ça risque pas de se passer comme prévu. Je vais être un peu dans le mal quoi. Bon, attendez-moi chelou. Quand je suis descendu la première fois, j'ai pas testé cette porte, donc on va essayer ça maintenant. Ok. Alors c'est quoi ça? Une porte là. Ok. Ça doit servir à ouvrir la porte vers l'extérieur. Ça. Ça c'est quoi ça? Bon, je vais switcher à la GoPro, ça va être plus facile pour moi. Ok, c'est bon, c'est. Ok les amis, en fait ça s'est passé précisément ici. Donc là on est au rez-de-chaussée, donc il y a pas mal de bruit. Donc on va juste aller de l'autre côté en bas pour que je vous conte l'histoire avec un peu moins de bruit autour. Donc c'est parti. Ok les amis, donc là on est un peu mieux, il y a un peu moins de bruit autour. Il y a des gens autour, je les entends. Ok, du coup, en fait, la première fois que je suis venu ici, voilà, devant moi, en fait, il y avait la cage d'escalier, voilà, l'échelle qui permettait d'aller à l'étage juste en dessous. J'étais au rez-de-chaussée, je me suis penché pour savoir ce qu'il y avait en dessous, sur les étages inférieurs. Et à un moment donné, je détourne la tête comme ça. Toute la pièce était éclairée de vert, juste les panneaux d'exit, en fait, éclairaient la pièce. Donc tout était vert. Et donc, du coup, je détourne la tête à un moment donné, mais mon coin de l'œil reste quand même fixé en bas. Enfin, il y a un angle qui reste quand même en bas, et tout d'un coup je vois une personne passer en orange, habillée en orange en fait, avec un espèce de calepin comme ça en train de gribouiller des notes, en train de passer comme ça juste en dessous de moi sur l'étage inférieur. Je fais merde, il y a peut-être des gens qui bossent, donc je vais peut-être pas descendre quoi en fait, tout compte fait. Du coup voilà, je me penche pour savoir d'où la personne est sortie et où elle va en fait, et là juste en dessous de moi je vois une pièce vide où il y a juste une autre échelle qui descend et rien sur les murs. Du coup je me suis dit mais elle est où la personne? Et après, je me suis dit, est-ce que j'ai vu un fantôme? Alors, j'y crois pas du tout à ces histoires. Moi, je suis très cartésien dans ma façon de penser, etc. Tous les phénomènes paranormaux, j'y crois pas du tout. Mais là, pour le coup, j'ai pas inventé ce que j'ai vu. J'ai vraiment vu quelque chose d'orange juste en dessous de moi, comme ça. Et j'ai même entendu les bruits de pas, etc. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai rêvé et tout? Et à ce moment-là, en fait, je filmais avec ma GoPro, mais elle était orientée vers le haut parce que comme je détournais mon regard par là, j'étais pas comme ça, quoi. J'étais vraiment comme ça, donc ça filmait un peu comme ça. Donc je me suis dit, peut-être avec le grand angle, ça aurait enregistré quelque chose ou un bruit, etc. Donc je recheck ma GoPro, et là, impossible de voir quelque chose. Et du coup, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui hallucine? Mais moi, jamais j'ai halluciné, jamais j'ai eu des choses comme ça, même avec un taux d'alcoolémie sévère, jamais j'ai halluciné. Et là, j'étais complètement sobre, voilà, il n'y avait rien, il n'y avait aucune prise de narcoleptique. Je me suis dit, est-ce que ça peut venir d'un réfléchissement, machin? Mais tout dans la pièce était barricadé, enfin, il n'y avait pas d'accès à la lumière du jour, il n'y a rien qui peut émettre une lumière orange, tout du moins, et pas juste isolé comme ça un endroit, donc j'étais perplexe. Franchement les amis, j'ai eu hyper peur, parce que je savais pas si c'était une hallucination, et auquel cas, ça m'aurait rassuré à moitié, parce que est-ce que quelque chose va mal avec mon cerveau? Et dans le cas contraire, si c'était un vrai ectoplasme qui se baladait, qui me semblait complètement farfelu comme idée, mais quand même c'était une des possibilités. Et du coup je me dis, mais si vraiment j'ai vu un fantôme, c'est la galère quoi. Du coup je suis resté ici pendant 5 minutes à réfléchir à ce que je vais faire. Est-ce que je remonte en sachant que voilà, j'avais quand même découvert un endroit cool et tout, ou est-ce que je continue à descendre parce que voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'avais vraiment envie d'aller au bout de mon exploration, j'étais vraiment en plein dilemme, j'ai pris mes couilles à deux mains, comme on dit, et j'ai commencé à redescendre les échelles, un peu à contre-cœur, parce que voilà quoi. Et je vous ai pas raconté ça dans la vidéo parce que moi-même j'étais pas sûr, je savais pas du tout ce que j'avais vu, et c'est vraiment juste après que j'ai réfléchi à toute cette histoire, qui était juste
grotesque. Du coup, j'ai redescendu les étages, etc. jusqu'en bas à la ventilation. Et j'ai rien entendu. Enfin, j'ai rien vu de similaire. Par contre, j'étais aux aguets. Je surveillais les moindres mouvements, même un peu flous de côté, etc. Les petits bruits et tout. Ah, j'étais pas bien. Hein. Je sais pas si ça se voyait à l'écran, mais j'étais en stress total. J'étais en panique, quoi. Non seulement j'avais peur qu'il y ait des alarmes, ou s'il y avait des gens, en fait, qui travaillaient quelque part ici, mais si, voilà, il y a un fantôme qui errait quelque part, dont j'avais... bah, je sais pas, moi j'y connais rien en fantôme, je suis pas du tout le grand JD, je suis pas spécialisé du tout dans les trucs paranormaux, etc. Si ça arrive, bah, moi je sais pas réagir, à part dire bonjour et puis comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites là, moi je sais pas, tu vois. Donc voilà, j'étais en stress, quoi. Voilà, ça c'était ma 3e anecdote. Les amis, je suis devant une première série de portes. Je vais essayer de voir ce qu'il y a derrière ces portes-là, en espérant encore une fois qu'il n'y a pas d'alarme. Et le fait qu'il y a ces lumières ici, là, ça me rassure pas du tout. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déclipser très légèrement la porte et filmer dedans et voir à travers l'écran si ça va vraiment de l'autre côté, quoi. Ok, donc on a vu, en dessous je le connais ce truc là, c'est l'espèce de grosse ventilation que j'ai vu la dernière fois, et là on s'est placé juste au-dessus. Du coup cette fois-ci je vais redescendre tout pareil, là où il y a beaucoup de vent là qui souffle, puis on va essayer d'aller plus loin encore. Ok, donc on arrive au niveau de la ventilation, passer cette porte, on va pouvoir rien entendre du tout. Je vais essayer de crier mais ça va être chaud, franchement je sue mais parce que je stresse. Franchement, j'ai vraiment peur qu'il y ait des alarmes. Toutes les conséquences que ça peut engendrer, donc ouais, c'est parti. Il y a quelqu'un qui est descendu pour verrouiller ces portes. Et les 2 portes sont verrouillées. Peut-être qu'ils ont dû voir ma vidéo et loquer ces portes. Ah bah je suis extrêmement désolé les amis, mais ça va pas être possible de voir ce qu'il y a derrière ça, quoi. On va voir s'il y a un autre moyen. Ok. Par contre, quand j'essaie d'ouvrir la dernière porte, je pense avoir entendu une espèce de petite alarme là, un truc vraiment très étouffé. Donc je sais pas si c'est pour moi, mais en tout cas, moi je vais me casser, quoi. Bon, du coup les amis, là on essaye d'attaquer le 3e immeuble factice. Bon là, je suis dans un immeuble à proximité là. Hop là. Yes. Par Yvan. Moi c'est rien à voir, moi c'est vintage. Je suis youtubeur, je me balade sur les toits, etc. Et vous avez droit? Non mais bon, c'est un peu mon quotidien en fait. Vous faites quoi là? Je fais du parcours sur les toits, vous voyez ce que c'est? Oui. Et en fait moi mon objectif d'aujourd'hui c'était d'aller explorer la bouche d'aération là, tu sais, de la RATP. Je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Ouais, c'est juste là derrière, voilà. Ok, y a pas de souci. De toute façon je vais repasser par là et puis si vous êtes encore là, je vous dirai quoi. Je vous dirai ce que j'ai découvert, ouais. Est-ce qu'il y a moyen que j'entrepose mon skate ici? Ouais, je pense que là vous pouvez. Super, bah à tout à l'heure, merci. Ok, du coup là j'arrive à proximité de la bouche d'aération, mais malheureusement ça a l'air fermé. Je sais pas si je peux l'ouvrir de là. Je vais descendre, je vais regarder. Ok. Bon bah c'est ouvert, ça sent l'aventure. Nouvelle bouche d'aération les amis. Moi aussi j'ai hâte. J'ai enlevé l'écharpe etc parce que je sens qu'il va faire chaud dedans. Déjà il commence à faire chaud ici. Par contre ça a l'air pas solide. Donc je vais vraiment marcher que sur les axes là. On descend échelle et on rejoint les ténèbres. Oh, c'est super profond. Ah ouais. Par contre je sais pas du tout si y a une ouverture par là. Mais en tout cas c'est haut. C'est très haut.
Ok les amis, donc je pense qu'on est pas mal niveau cadre pour cette troisième anecdote. Ça tombe bien parce que là on a de l'eau, ça a à voir avec l'eau cette histoire. En fait, quand j'étais jeune, mon meilleur ami et moi, donc Denis, on kiffait aller dans des criques en fait, au bord de la mer, dans le sud, autour de Saint-Égulphe, Saint-Raphaël, etc. On aimait nager là où il y avait personne, là on pouvait pas être dérangé. C'est con, hein, c'est vraiment con, mais on est débiles quand on est des mecs et des mecs un peu jeunes. On kiffait en fait nager le plus loin possible, le plus loin de la côte. En fait, je sais pas si vous avez vu le film Gattaca. En gros, dedans, les protagonistes, ils nagent le plus loin possible jusqu'à épuisement. Et nous, c'est ce qu'on faisait. On nageait jusqu'à ce qu'on n'en puissait plus. Et donc, du coup, quelquefois, on se retrouvait à des distances aberrantes de la côte, alors qu'il y avait personne. Et en plus, avec le courant, c'était hyper dangereux. Une fois qu'on n'en pouvait plus, qu'on était épuisé, on nageait de manière statique, un peu pour récupérer nos forces, on faisait la planche, etc. À chaque fois, c'était la coutume, parce qu'on a fait ça plusieurs fois, évidemment, et ben, on se racontait des histoires de requins. La bonne idée. Vraiment, juste pour se faire flipper, quoi. Flipper de la mort. Déjà, quand t'es au bord de la mer, t'as l'eau jusqu'à la hanche. Si on te parle de requins, tu flippes déjà. Mais nous, c'était complètement différent. Nous, on était à 400, 500 mètres de la côte. En dessous de nous, c'était le néant. Il y avait personne pour nous secourir. C'était vraiment la bouisse. Il y avait vraiment un requin. Du coup, voilà, on se racontait les dents de la mer. Imagine, il y a un gros squale qui arrive, et bam, il nous attrape et nous tire dans le fond et tout. Et là, du coup, on commence à flipper, à P-fly, comme on disait avant. Et du coup, c'était pas fini. Ah bah non, il fallait encore aller plus au sommet que ça. Ce qu'on faisait, c'était le défi de plonger le plus profondément possible en apnée de manière verticale. La bonne idée. Alors du coup, je vous schématise un peu le truc. Donc autour de nous, néant, personne. Le bord de mer à 400-500 mètres et personne dessus. Il n'y avait que des voitures en fait qu'on voyait un peu au loin. Moi, je commençais tout le temps et parce que j'avais une bonne apnée et du coup, ce que je faisais, j'inspirais. Et boum, c'est parti, plouf, je commence à nager. Je dépasse 3 mètres. Je dépasse 5 mètres. Et là, en fait, au fur et à mesure, déjà, devant moi, c'était noir. C'était peut-être bleu foncé, mais pour moi, c'était noir. On voyait rien. Donc, à tout moment, si un mégalodon apparaissait, je le voyais pas. Enfin, je le voyais qu'au dernier moment. Et c'était foutu. Alors moi, comme j'ai une bonne apnée, je peux vraiment plonger très profondément. Arrivé à 8-9 mètres, je suis déjà allé à 10-11 mètres, mais je voulais vraiment profiter un peu en bas avec un peu de souffle qui me restait. Donc, du coup, je me suis arrêté vers les 8-9 mètres. Et en dessous de moi, toujours noir. Et par contre, au-dessus de moi, comme c'était plus dense, c'était bleu foncé. Tout autour de moi, c'était vraiment des nuances de noir, bleu foncé, bleu profond. Enfin, vraiment, c'était tout autour de moi, quoi. Je veux dire, mon seul repère, c'était vraiment une infime petite lumière du soleil qui transperçait à travers l'eau. Mais c'était vraiment infime parce que c'était vraiment du bleu foncé qu'il y a autour de moi. Et là, du coup, il me restait genre 10 secondes, même pas de souffle avant de remonter. Du coup, je me pose, je me relaxe un peu l'esprit, mais je flippe, hein, parce que quand t'as rien, quand t'as juste de l'inconnu autour de toi, franchement, t'as peur. Et je regardais de tous les côtés, je surveillais, j'étais vraiment vigilant à mort. Et je regardais pour voir s'il n'y avait pas des déplacements de mouvements par-ci, par-là. Mais je voyais rien parce que c'était vraiment noir. Et du coup, c'est là vraiment, dans ces instants-là, que vraiment tu ressens l'instant. Toi, t'es pas en train de faire une action, de penser à autre chose. T'es là, dans l'eau, à penser vraiment, à regarder vraiment autour de toi, essayer de sentir les moindres choses, les moindres vibrations, les moindres petits bruits. Malgré que t'es en flip de sa mère, t'as quand même un niveau de relaxation superposé, mais pas physique, mais plutôt mental. Et tu sais que c'est un moment que tu vas te rappeler à vie, que ça va te marquer, que vraiment t'es allé au-delà de ta peur. Donc non seulement tu t'es éloigné de la côte, mais tu t'es aussi raconté des histoires de requins pour te mettre encore plus dans le summum de ta peur. Et troisième level, t'es descendu pour affronter vraiment le gros inconnu, le gros point d'intégration, vraiment le toi au milieu de rien. Reconsidérer que t'es un être insignifiant au milieu de tant d'espace. Et ça, pour moi, c'était fou, quoi. 10 secondes se sont écoulées, je remonte à la surface, j'en peux plus, franchement. 8 mètres à remonter, j'avais peut-être 1 seconde de souffle qui me restait. Du coup, je remonte comme ça, mais à toute vitesse. Arrivé au-dessus de l'eau, grosse respiration de vie, trop bien, quoi. Du coup, je suis soulagé parce que déjà, non seulement je respire, je suis vivant, tout ça, mais aussi j'ai réussi mon défi. Aussi le gros soulagement parce que je sais que c'est mon ami Denis qui va devoir affronter ce même défi. C'est chaud. Et puis après, c'est pas fini non plus parce qu'après, il faut retourner à la berge et avec les courants, vous connaissez les bails, c'est la galère. Tu démarres de là, de la côte, tu vas là et pour revenir, impossible. Avec les courants, ça te fait déporter jusqu'à beaucoup plus loin et du coup, voilà, commence à lutter, crawl. Crawl, c'est trop épuisant. Du coup, brasse. Après, sur le dos comme ça pour te reposer, boum boum boum. Pareil,
t'as toujours les histoires de requins qui te remontent derrière. Tu sais jamais, t'es quand même perdu au milieu de rien, tac. On est rentré au bout de pas mal de temps, mais on a réussi à rentrer à chaque fois sans problème. Et du coup, arrivé sur le sable, c'était... alors, c'était pas comme ça quand je marche, c'était vraiment à quatre pattes comme ça. On n'en pouvait plus, c'était trop épuisant. On était à bout de force. Aller-retour, ça a duré peut-être 2 heures. On avait soif, on avait faim, on n'en pouvait plus vraiment. Mais qu'est-ce qu'on était bien. Et c'est pour ça qu'on était tellement bien, c'est pour ça qu'on le recommençait à chaque fois. C'était fou, vraiment c'était fou cette expérience. Bon, maintenant je recommencerai plus, je connais. Il y a trop de risques, donc vraiment les amis, essayez de pas de reproduire ce que j'ai fait parce que c'est débile, c'est dangereux. Il y a personne qui peut vous aider, donc ça sert à rien de tenter ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette histoire vous a plu, cette anecdote. J'ai vu qu'il y avait une porte juste derrière l'appareil, mais je pense qu'elle est verrouillée, mais je vais quand même essayer de voir s'il y a un truc derrière. Bon bah voilà les amis, exploration terminée. Ce fut long, mais j'espère que vous avez apprécié. Tiens, c'est marrant ça. Regardez, vous voyez là, il y a une trappe qui a l'air ouverte là-bas. Je suis un peu limité par le temps, je vais pas pouvoir faire ça. Mais si vous voulez que je revienne ici pour checker l'endroit, commentez, lâchez un commentaire. Moi je vais me reposer. Je vous souhaite encore une fois un bon Halloween. Profitez bien encore des vacances qui vous restent. Et nous on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.